À la fête de Noël. Ma famille s'est moquée de mon rang, le garde m'a appelé « capitaine ». L'hélico vous attend. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller. Figée dans une incrédulité qui puait la trahison. Tandis que mon frère aîné. Ce porc suffisant. Laissait tomber sa fourchette dans l'assiette de dinde. Le jus gras éclaboussant la nappe blanche comme du sang dilué. Et moi. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Un sourire qui promettait non pas le pardon, mais la ruine méthodique de tout ce qu'ils avaient construit sur mon dos brisé. C'était une de ces soirées de Noël parisiennes où l'air froid de décembre s'infiltre par les fenêtres mal isolées du boulevard Saint-Germain. Portant avec lui l'odeur âcre des marrons grillés des vendeurs ambulants et le bourdonnement distant des klaxons sur la Seine gelée. Notre appartement familial. Un vestige haussmannien aux moulures craquelées et aux tapis persans usés. Était censé être le sanctuaire des retrouvailles. Mais pour moi. Antoine Duval. 38 ans. C'était une arène. Une arène où les couteaux n'étaient pas en argent sterling, mais en mots aiguisés comme des lames de rasoir. Ma famille, un tableau vivant de la bourgeoisie française en déclin. Mon père. Henri. Ancien banquier à la retraite. Assis en bout de table comme un roi déchu. Ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez busqué tandis qu'il sirotait son Bordeaux millésimé. À sa droite. Ma mère. Claire. Avec ses perles impeccables et son chignon serré qui masquait à peine les rides de déception creusées par des décennies de regrets. Mon frère aîné. Laurent. Le Golden Boy. Directeur marketing chez LVMH. Flanqué de sa femme Émilie. Une blonde filiforme aux lèvres siliconées qui riait un peu trop fort à chaque anecdote. Et puis les cousins. Tante. Oncle, une ribambelle de parasites en costume sur mesure. Tous venus pour la tradition. Ou plutôt pour le spectacle de ma chute. J'étais le mouton noir. Le raté. Revenu de l'armée après 10 ans de service en légion étrangère. Décoré mais brisé. Sans le vernis social qui faisait briller les autres. Antoine. Le vagabond en treillis. Comme il disait en ricanant lors des dîners précédents. J'avais atterri à Paris 6 mois plus tôt. Après une mission en Afrique qui m'avait laissé des cicatrices invisibles des nuits hantées par les cris des villages incendiés. Des mains tremblantes qui refusaient de tenir une tasse de café sans verser. J'avais pris un boulot minable comme vigile dans un entrepôt de banlieue. Veillant sur des palettes de vin bon marché pendant que Laurent négociait des contrats à 7 chiffres. C'était leur narrative, j'étais le loser. Le fardeau familial. La dinde trônait au centre. Farcie au marron et au pruneau. Son jus luisant sous les lustres en cristal. Les rires fusaient. Gras et complices. Autour des cadeaux emballés dans du papier crissant. Laurent avait offert à Émilie un collier de quartier qui scintillait comme une chaîne de prisonnière. Mon cadeau à eux. Une bouteille de cognac bas de gamme. Achetée chez Monoprix. Pour les soirs où on boit pour oublier. Avais-je dit en la posant sur la table. Silence. Puis les gloussements. Antoine. Toujours aussi. Modeste. Avait lancé Laurent. Ses yeux porcins pétillants de malice. Toi qui as vu le monde. Et voilà que tu finis par garder des caisses de pinard. C'est presque poétique. Non. Le soldat errant revenu au bercail pour. Quoi? Au juste? Protéger les arrières de papa contre les rats de l'immeuble? Ma mère avait pincé les lèvres. Jetant un regard oblique à mon père. Qui hochait la tête en mâchant sa bouchée. Ton frère a raison. Chérie. Tu mérites mieux que ça. Mais l'armée. Elle t'a changé. Tu étais si prometteur. Avant. Avant le divorce de mes parents.
Avant que Laurent ne prenne la place d'héritier. Avant que je ne signe pour la Légion à 18 ans pour fuir cette maison étouffante où l'amour se mesurait en euros et en statuts. Avant les missions en Centrafrique. Où j'avais vu des enfants braquer des AK-47 sur des convois humanitaires. Où j'avais tiré sur des ombres dans la nuit sahélienne. Me convainquant que j'étais un héros. Ou un monstre. Les deux? Peut-être. J'ai serré mon verre de vin. Sentant le verre froid contre ma paume calleuse. Prometteur? Comme Laurent. Qui a sauvé l'affaire familiale en vendant les actions de papa à des Chinois? Ou comme toi? Maman? Qui collectionne les amants discrets pour combler le vide? Le silence est tombé comme une enclume. Émilie a étouffé un hoquet. Laurent a rougi jusqu'aux oreilles. Mon père a toussé. Recrachant un morceau de viande. Antoine. Surveille ton langage. C'est Noël. Bon sang. C'est alors que la sonnette a retenti. Un carillon grave qui a traversé les murs capitonnés. Personne ne bougeait. J'ai repoussé ma chaise. Le bois grinçant sur le parquet ciré. Je vais voir. Probablement un livreur égaré dans la neige. Dans le hall. Éclairé par une ampoule nue qui bourdonnait comme un SM. Se tenait un homme en uniforme kaki impeccable. Casquette sous le bras. Posture raide comme un piquet. Un sergent de l'armée de l'air. Un signe luisant sous la lumière terne. Capitaine Duval? J'ai cligné des yeux. Capitaine. Le mot a résonné dans ma tête comme un ordre de tir. Oui. L'hélico vous attend. Monsieur. Ordre du général Leclerc. Départ immédiat pour Orly. Mission classifiée. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne. Pas de froid. Mais d'une excitation oubliée au sel du terrain. Du risque calculé. Derrière moi. Les voix de la famille se sont tues. Remplacées par un murmure collectif. J'ai tourné la tête. Les voyants se massaient dans l'encadrement de la porte. Comme des fantômes curieux. Laurent a été le premier à réagir. Capitaine? C'est une blague. Antoine? T'es vigile? Pas James Bond. J'ai ignoré sa voix nasillarde. Au sergent, dites au général que j'arrive. 5 minutes. Puis. À eux. D'une voix calme. Presque lasse, joyeux Noël. Les Duval. Profitez bien de la dinde. Elle refroidit vite. Comme les regrets. J'ai attrapé mon manteau à un vieux Burberry usé. Vestige de mes jours d'étudiant et je suis sorti dans le froid mordant. Laissant la porte claquer derrière moi. L'ascenseur descendait en grinçant. Et avec lui. Une vague de triomphe noir. Il pensait m'avoir enterré. Mais j'étais vivant. Et bientôt. Il le paierait. Dehors. La neige tombait en flocons paresseux. Couvrant les trottoirs d'un manteau blanc qui crissait sous mes bottes. Une berline noire nous attendait. Phares allumés comme des yeux de prédateurs. Le sergent m'a ouvert la porte. Et en m'asseyant sur le cuir froid. J'ai sorti mon téléphone. Un message du général, Duval. On a besoin de ton expertise. Opération Ombre Noire. Rendez-vous à 22 heures. Et bravo pour la promotion. Tu l'as mérité. Promotion. Capitaine. Ce n'était pas une blague. Après des mois de paperasse administrative. Mon dossier avait été débloqué. Les missions secrètes en Légion n'étaient pas oubliées, elles étaient classées. J'étais redevenu quelqu'un. Pas pour eux. Mais pour moi.
La voiture a filé vers le sud. Les lumières de Paris défilant comme des comètes floues. J'ai fermé les yeux. Revoyant leur visage, la surprise de ma mère. La jalousie de Laurent. C'était le début. Pas de la rédemption. Mais de la vengeance. Une vengeance lente? Chirurgicale? Qui disséquerait leur vie comme on éviscère un ennemi sur le champ de bataille. Ils m'avaient moqué pour la dernière fois. À Orly, l'hélicoptère attendait. Rotor tournant dans un vrombissement sourd qui vibrait dans mes os. Un Eurocopter Tiger. Silhouette menaçante contre les hangars éclairés. Le pilote? Un gamin de 25 ans aux yeux vifs. M'a salué. Capitaine Duval. Direction base aérienne de Luxeuil. On décolle dans 2. J'ai bouclé mon harnais. Sentant l'adrénaline couler comme du morphine dans mes veines. En vol. Paris rapetissait en dessous. Un tapis de lumière festive. Noël illuminé comme un mensonge. Et au milieu. Mon appartement. Minuscule point dans la nuit. Là-dedans. Se demandant qui j'étais vraiment. Je savais. Et bientôt. Ils le sauraient aussi. Mais pas avant que je n'ai démoli leur fondation. Brique par brique. Le vol vers Luxeuil durait 1 heure. Mais dans ma tête, il s'étirait comme une éternité de souvenirs empoisonnés. Assis dans la carlingue exiguë. Bercé par le ronronnement des turbines. Je revoyais Noël après Noël. Ces rituels qui n'avaient jamais été pour moi. À 8 ans. Laurent recevait un vélo Peugeot rutilant, moi. Un livre d'histoire militaire usé. Pour canaliser ton énergie turbulente. Disait papa. À 16 ans. Il intégrait Sciences Po, moi. Je fuguais pour rejoindre la Légion. Attiré par les pubs romantiques de mercenaires invincibles. Tu fuis la réalité. Antoine. M'avait lancé maman au téléphone. Sa voix tremblante de reproches non dits. La Légion m'avait forgé. Djibouti. Mali. Centrafrique ou des terres arides où la loyauté se mesurait en balles encaissées. Pas en diplôme. J'avais gravi les échelons. Capitaine à 35 ans. Coordinateur d'opérations spéciales. Mais la guerre laisse des marques. En 2022. Lors d'une exfiltration à Bangui. Mon unité avait été piégée. 3 morts. Dont mon meilleur ami. Marc. Éventré par une grenade artisanale. J'avais rampé sur 2 kilomètres. Portant son corps. Le sang chaud imbibant mon treillis. À mon retour. Amnésique partielle. La famille m'avait accueilli comme un invalide. Repose-toi. Chérie. Trouve un vrai boulot. Vrai boulot. Comme si veiller sur des caisses de vin était une insulte pire que les PTSD qui me réveillaient en sueur. Hurlant des ordres en arabe. J'avais accepté le rôle de l'échec pour les observer. Pour cartographier leurs faiblesses. Laurent. Avec ses dettes cachées des paris sportifs. Des maîtresses payées en heures sup que j'avais découvertes en fouillant son bureau lors d'une visite amicale. Maman. Claire. Avec son amant. Un avocat divorcé nommé Philippe. Dont les SMS coquins s'affichaient sur son iPhone oublié. Papa. Ruiné par des investissements foireux en crypto. Mentant à tout le monde sur sa pension. L'hélico a atterri sur la piste de Luxeuil. Base aérienne nichée dans les Vosges. Où l'air pinède sentait le kérosène et la résine. Le général Leclerc m'attendait dans une salle de briefing au mur couvert de cartes topographiques. Son visage buriné par 30 ans de commandement. Duval.
Content de te revoir. Promotion officielle demain. Mais ce soir, on a un os à ronger. Il a déroulé une tablette affichant des images satellites, un convoi en Syrie. Des armes russes détournées vers des milices islamistes. Ton expertise en exfil est primordiale. Tu coordonnes depuis ici. Mais si ça dégénère, tu repars sur le terrain. J'ai hoché la tête, sentant le poids familier du devoir. Mais mon esprit vagabondait déjà vers Paris. Vers la vengeance. Ce n'était pas impulsif, c'était planifié depuis des mois. La moquerie de ce Noël n'était que l'étincelle. Le feu, je l'allumerai. De retour à Paris 2 jours plus tard. Après une nuit blanche à monitorer des drones. J'ai reçu les premiers appels. Maman? Larmoyante, Antoine. C'était vrai? Capitaine? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Laurent. Plus direct, félicitations. Frangin. Mais sérieusement? C'était un coup monté pour nous faire marcher? J'ai répondu par SMS laconique, vrai. Et non. Puis, j'ai commencé. Étape 1, infiltrer leur cercle. Pour Laurent. C'était facile. J'ai contacté un ancien collègue de la Légion. Maintenant consultant en sécurité pour les grandes maisons de luxe. Fais-moi un rapport sur LVMH. Dettes internes. Anomalie. En échange d'une faveur future. Les infos sont arrivées, Laurent avait gonflé des chiffres de vente pour un bonus. Une fraude mineure mais traçable. Je n'ai rien dit. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai organisé un dîner de réconciliation chez moi. Un studio modeste à Bastille. Avec vue sur la colonne de Juillet. Pour Noël. Bis. Ai-je plaisanté au téléphone? Ils ont mordu à l'hameçon. Curieux de mon nouveau statut. La soirée était tendue. L'air chargé d'une hypocrisie sucrée comme du vin chaud. J'avais cuisiné un coq au vin. Recette de grand-mère? Pour l'ironie. Assis autour de ma table en chêne bon marché. Il me bombardait de questions. Capitaine. Dis donc. Et cette mission? Top secret. 1. Gloussait Émilie. Ses ongles manucurés tapotant son verre. J'ai souri. Versant le vin. Secret. Oui. Mais disons que j'ai appris à voir les mensonges de loin. Comme ceux qui se cachent derrière un sourire familial. Laurent a tiqué. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Juste que la famille. C'est comme une unité militaire, loyauté ou mort. Maman a changé de sujet. Babillant sur les soldes de janvier chez Hermès. Mais je voyais leurs yeux, la peur naissante. Comme un poison lent. Après le dîner. En les raccompagnant. J'ai glissé à Laurent, au fait. Beau boulot sur les rapports Q4. Attention aux audits internes. Ils adorent les détails. Son visage a blêmi. Il a bredouillé un au revoir effilé. Seul. J'ai ouvert mon ordinateur. Un laptop militaire sécurisé. Étape 2, l'épreuve. J'ai uploadé les docs de mon contact email falsifié. Transfert bancaire. Anonymement. Via un VPN. Je les ai envoyés à un journaliste freelance du Monde. Spécialisé dans les affaires corporate. Scoop potentiel, fraude chez LVMH. Vérifier. Ça prendrait du temps. Mais Laurent sentirait le vent tourner. Et quand il viendrait me supplier, je serais là. Capitaine impassible. Prêt à négocier ma clémence contre sa soumission.
Pour maman, c'était plus intime. J'avais engagé un privé, un ex de la PJ. Discret et cher pour surveiller Philippe. Les photos sont arrivées, eux deux. Enlacés dans un hôtel de la rue de Rivoli. Riant comme des adolescents. J'ai confronté papa lors d'une visite innocente à son club de bridge. Près des Invalides. Papa. Maman a un admirateur. Un certain Philippe. Ça te dit quelque chose? Il a pâli. Ses cartes tombant sur la table feutrée. Quoi? Tu inventes. Antoine. Elle est fidèle. Comme tu l'as été pendant tes voyages d'affaires à Genève. Il m'a giflé ou une gifle molle? D'un vieillard. Espèce de salaud. Tu veux détruire ta mère? Non. Juste rééquilibrer les comptes. Dis-lui que je sais. Ou je le fais pour toi. Il est parti. Titubant. Et le lendemain. Un appel larmoyant de maman, Antoine. Ton père. Il divague. Des histoires absurdes sur moi. J'ai ri doucement. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que les secrets pourrissent. Comme la dinde de Noël. La graine était plantée. Leur mariage. Déjà fissuré. Craquelait. Et moi? Je dormais mieux. Les cauchemars estompés par le goût de la justice. Mais la vraie tempête couvait. Le général m'avait rappelé, une mission en urgence. Cette fois sur le terrain. Et avec elle. L'occasion de lier mon passé militaire à ma vendetta personnelle. Car parmi les ennemis à abattre, il y avait un nom inattendu, un contact de Laurent. Impliqué dans le trafic d'armes qui menaçait mon opération. La famille n'était pas seulement un fardeau. Elle était une menace. Les jours suivants ont été un tourbillon de briefings et de nuits courtes. Le genre qui vous ronge les os comme un acide lent. À Luxeuil. Le QG bourdonnait d'activités, analystes penchés sur des écrans tactiles. Cartes holographiques projetant des scénarios d'attaque en 3D. Odeur de café brûlé et de sueur masculine. J'avais repris du service comme si les mois de civil n'avaient été qu'un mauvais rêve. Capitaine Duval. Coordinateur OPS spécial. Mon équipe, une bande de durs à cuire. Anciens de Barkhane. Avec des tatouages de Légion et des regards qui disaient « J'ai vu pire que toi ». Leclerc m'avait briefé en privé, l'opération Ombre Noire cible un réseau d'armes en Méditerranée. Sirte. Libye. Des AK chinois via des intermédiaires français. Ton rôle, exfil d'un informateur. Mais attention. Duval, il y a une taupe. Quelqu'un fuit des infos. J'ai senti un froid me nouer l'estomac. Pas la peur, j'avais appris à l'ignorer en rampant dans le désert malien, mais une intuition. Comme un tir lointain dans le silence. Qui soupçonnez-vous? Pas encore. Mais creuse. Et garde ça pour toi. De retour à Paris entre deux vols. J'ai creusé. Pas seulement pour l'opération. Mais pour eux. Laurent appelait tous les jours. Sa voix tendue comme un câble d'acier. Frangin. Ce dîner. T'as dit ça pour rire. Les audits? C'est du bluff? J'ai feint l'innocence. Bluff? Moi? Jamais. Mais si tu veux. Je peux shaker pour toi. J'ai des contacts à la DGSI maintenant. Silence. Puis, ouais. Fais ça. Et. Merci. Merci. Le mot sonnait faux. Comme un ordre déguisé en faveur. J'ai souri dans le vide de mon studio.
Allumant une gauloise malgré l'interdit. Fumer me calmait. Le nicotine chassant les ombres. J'ai ouvert un dossier crypté, les traces de Laurent. Non seulement la fraude LVMH. Mais pire. Via un contact libyen à un certain Karim El Mansour. Import-exporteur bidon où il blanchissait de l'argent de paris illégaux. Et El Mansour? Un nom qui clignotait en rouge dans les fichiers de l'opération Ombre Noire. Trafic d'armes. Mon frère. Le Golden Boy. Trempait dans la boue géopolitique. Le choc m'a cloué sur place. Cigarette tombant en cendres sur le clavier. Pas de la surprise, j'avais toujours su qu'il était pourri mais de la rage pure. Viscérale. Il n'était pas juste un parasite familial, il était un traître à son pays. À moi. À Marc. Qui était mort pour protéger des routes comme celle-là. J'ai composé le numéro du général. Leclerc. J'ai un lead sur la taupe. Mais c'est personnel. Besoin d'une équipe discrète. Duval? Prudence. Si c'est familial. C'est exactement pour ça que je le fais. L'équipe est arrivée le lendemain, 2 opératives. Camille et Julien. Experts en surveillance. On s'est retrouvés dans un café anonyme du Marais. Vapeur de croissant masquant nos murmures. On suit Laurent Duval. Tous ses mouvements. Téléphone. Banque. Rendez-vous. Camille. Une brune aux yeux de faucon. A hoché la tête. Consigne. Rien de violent. Juste des preuves. Et si ça mène à El Mansour? On appelle les flics. Mais dans ma tête, c'était plus. La vengeance prenait une tournure nationale. Laurent ne perdrait pas juste son job, il irait en tôle. Menottes au poignet. Pendant que je siroterais un pastis en le regardant pourrir. Maman? De son côté. S'effondrait. Un appel nocturne. Sanglots étouffés, Antoine. Ton père et moi. On se dispute sans arrêt. Il dit des horreurs sur Philippe. C'est toi. Hein? Tu as fouiné. J'ai laissé le silence s'étirer. Le bruit de la pluie battant ma fenêtre comme des balles. Fouiné? Non. Maman. Juste observer. Comme en mission, tu repères les faiblesses ennemies. Nous ne sommes pas tes ennemis. Pourtant. Vous m'avez traité comme tel. Souviens-toi de Noël. Le vigile. C'était drôle. Hein? Elle a raccroché. Un clic sec comme un verrou. Le lendemain. Papa m'a convoqué à l'appartement. Il était seul. Affaissé dans son fauteuil Voltaire. Un verre de scotch à la main. Fils. Arrête ça. Ta mère est au bord de la crise de nerfs. Et Laurent. Il a des ennuis au boulot. J'ai croisé les bras. Appuyé contre le chambranle. Des ennuis? Comme des audits? Ou comme des transferts vers des comptes offshore? Ses yeux se sont écarquillés. Comment? Je suis capitaine. Papa. Pas vigile. Et j'ai appris à lire entre les lignes. Comme tes lettres à ta secrétaire en 2010. Il a blêmi. Le verre tremblant. C'était une erreur. Une seule. Comme les miennes en Afrique? Les nuits où je ne dormais pas. Hanté par des fantômes que vous ignorez? Non. Papa. Les erreurs ont un prix. Je suis parti. Laissant la porte ouverte sur son silence brisé. Dehors. La Seine coulait paresseusement.
Reflet des lumières de Notre-Dame en reconstruction. Paris. Ville des amours éternels. Des trahisons éphémères. Ma ville. Maintenant. Mon terrain de jeu. La mission Ombre Noire avançait. Brief à Luxeuil, l'informateur était en place à Sirte. Un ex-colonel kadhafiste recyclé en repentant. Mon rôle, orchestrer l'exfil par mer. Via un Zodiac depuis un cargo grec. Mais les fuites persistaient, un drone abattu. Des positions compromises. El Mansour était la clé. Et Laurent. Son canal français. J'ai confronté mon frère lors d'un rendez-vous fraternel au Zinc du Procope. Le plus vieux café de Paris. Où Voltaire avait jadis conspué les tyrans. Ironie. Laurent. El Mansour. Ça te dit quelque chose? Il a failli s'étouffer avec son espresso. Quoi? Jamais entendu. T'es parano? Depuis l'armée. Parano? Ou prudent? J'ai vu tes virements. 50K €. Le mois dernier. Pour consulting. Et devinez où ça atterrit? Chez un trafiquant d'armes qui menace mes hommes. Ses mains ont tremblé. Renversant le sucre. Antoine. C'est pas ce que tu crois. Juste des affaires. Inoffensives. Inoffensives? Comme les balles qui tuent des civils. Il s'est levé. Chancelant. Tu vas me dénoncer? À ton général? J'ai payé l'addition. Calmement. Pas encore. Mais si tu ne coupes pas les ponts. Si tu ne balances pas tout. Oui. Il est parti en trombe. Me laissant avec le goût amer du café et une résolution d'acier. La famille se fissurait. Comme un barrage sous pression. Bientôt. L'inondation. Mais la nuit suivante. Tout a basculé. Appel du général Duval. L'informateur est capturé. El Mansour là. Tu pars ce soir. Opération solo si besoin. Solo. Le mot résonnait comme une sentence. J'ai emballé mon kit, Glock 17. Gilet pare-balles. Kit médical. Adieu Paris. Bonjour l'enfer libyen. Et au milieu. Laurent, mon ennemi le plus proche. L'avion cargo C-130 a décollé de Marseille à l'aube. Un monstre de métal bringue-ballant qui sentait le fioul et la sueur rance des paras. J'étais seul dans la soute. Sanglé à un banc métallique. Le bourdonnement des moteurs couvrant le chaos de mes pensées. Sirte. La ville fantôme de Kadhafi. Pilonnée par les frappes de 2011. Maintenant un nid de djihadistes et de trafiquants. J'avais vu des vidéos, ruines calcinées. Marché noir où des AK valaient moins qu'un paquet de clopes. Et quelque part là-dedans. Notre informateur. Bachir. Torturé pour des infos qu'il n'avait pas. Le général m'avait donné carte blanche, récupère-le. Ou confirme sa mort. Et neutralise la taupe. Neutralise. Un euphémisme pour tu. Mais pour Laurent. Je n'étais pas prêt. Pas encore. Atterrissage discret sur une piste privée près de Tripoli. Sous couvert d'une cargaison humanitaire bidon. Un contact local. Un pêcheur bédu nommé Ali. M'a exfiltré en pick-up cabossé vers la côte. Capitaine. Sirte est maudite. Les fantômes de Kadhafi marchent la nuit. J'ai chargé mon Glock. Vérifiez le silencieux. Les fantômes. Je gère. Montre-moi le port.
La nuit tombait comme un linceul. Lune gibbeuse éclairant les vagues méditerranées qui clapotaient contre les quais rouillés. Ali m'a indiqué un entrepôt, El Mansour. Armes dedans. Bachir aussi. Peut-être. J'ai rampé dans l'ombre. Sable crissant sous mes genoux. Cœur battant un rythme militaire, in-out. Respire. L'entrepôt puait la cordite et le poisson pourri. À travers une fenêtre brisée. J'ai vu, caisses estampillées un matériel agricole. Mais bourré de RPG et de munitions. 2 gardes. AK en bandoulière. Fumant des chichas. Bachir était là. Attaché à une chaise. Visage tuméfié. Un œil fermé comme une prune blette. El Mansour. Un colosse barbu en djellaba. Le questionnait en arabe guttural, les Français. Où est le prochain convoi? Bachir crachait du sang. Va te faire enculer. Chien. Un coup de crosse. Craquement d'os. J'ai visé. Respiré. 2 tirs sourds. Les gardes s'effondrent. Pantin désarticulé. J'entre. Glock levé. El Mansour pivote. Surpris. Main sur un pistolet. Qui es-tu? Duval. Légion. Et toi? T'es fini. Il rit. Un aboiement rauque. Français. Toujours si. Civilisé. Ton frère dit que tu es faible. Mon doigt se crispe. Mon frère? Laurent Duval. Il fournit les routes. Argent contre arme. Il m'a prévenu de ta venue. Le monde s'est incliné. Laurent. Pas une taupe passive, un collaborateur actif. Il avait vendu mon opération. Pour de l'argent. Pour sa petite vie de luxe. La rage m'a submergé. Rouge comme le sang de Bachir. J'ai tiré. Une fois. Au genou. El Mansour hurle. S'écroule. Ton frère. Il paiera cher. Mais pas par toi. Par la loi. J'ai détaché Bachir. Qui allait, merci. Capitaine. Ils savent pour Paris. Paris. La famille au courant? Non. Pire, impliqué. Exfil rapide, Zodiac dans la nuit. Vague giflant le bateau comme des gifles. Bachir. Pensez sommairement. Murmure, Laurent. Il a appelé El Mansour hier. Mon frère part en mission. Neutralisez-le. Neutralisez. Tuez-moi. Mon propre sang. De retour à Tripoli. Évacuation par hélico US alliance discrète. J'ai radioé Leclerc, informateur récupéré. Taupe confirmé, Laurent Duval. Arrestation immédiate. Compris. Et toi? Duval? Ça va? Ça va. Mais la famille. C'est une autre guerre. Paris m'a accueilli 2 jours plus tard. Ciel gris comme mon humeur. L'appartement familial était en effervescence, police partout. Laurent menotté sur le trottoir. Hurlant des insanités. C'est une erreur. Antoine. Dis-leur. Les flics de la DGSI. Visage de pierre. L'ont traîné vers une fourgonnette. Maman? Effondré contre papa. Pleurait, que as-tu fait? Antoine? Il est ton frère. J'ai regardé Laurent droit dans les yeux.
Ses yeux porcins maintenant injectés de terreur. Ton frère? Non. Un traître. Joyeux Noël. Laurent. L'hélico t'attend. En direction de Fresnes. Les menottes cliquettent. Porte claque. Silence. Papa me fixe. Accusateur, tu l'as piégé. Pour te venger d'eux. Quoi? Une moquerie? Pas une moquerie. Des années. Et ça? C'est la justice. Mais au fond. Je savais. C'était plus. C'était la purge. Maman s'approche. Main tremblante sur mon bras. Et nous? Que allons-nous devenir? J'ai secoué la tête. D'où mes fermes. Survivre. Comme j'ai survécu. Sans mensonge. Je suis parti. Marchant vers la Seine. Le froid mordant ma peau. La vengeance contre Laurent était accomplie. Mais le reste? Papa et ses dettes. Maman et ses amours? Le poison coulait encore. Ce soir-là. Seul avec une bouteille de cognac, la même que j'avais offerte à Noël, j'ai ouvert un nouveau dossier. Étape finale, la famille entière. Pas de balles. Pas de flics. Juste la vérité. Nue et impitoyable. Car en Légion, on apprend que la pire arme, c'est le miroir. Les semaines suivantes ont été un lent démantèlement. Comme une opération chirurgicale où le scalpel est la vérité. Laurent en détention provisoire à la santé. Interrogé sans relâche par des juges au dossier gonflé de preuves. Les journaux en ont parlé, héritier de la bourgeoisie parisienne impliquée dans trafic d'armes, scandale LVMH. Émilie avait fui en Corse. Emportant les bijoux et laissant un mot laconique, trop de drama. Ironique. Pour une famille qui en avait fait son pain quotidien. Moi? J'étais intouchable. Promotion officielle. Médailles épinglées lors d'une cérémonie discrète aux Invalides. Sous les yeux du président. Capitaine Duval. Pour service rendu à la nation. Les flashs crépitaient. Mais mon esprit était ailleurs, sur les Duval. Cette dynastie fissurée que j'avais juré de reconstruire ou de raser. Papa a craqué le premier. Un infarctus mineur. Diagnostiqué stress aigu. Après une convocation de la banque. Ses investissements crypto. Un château de cartes effondré. Dette cumulée à 200 000 €. Il m'a appelé de l'hôpital Cochin. Voix rauque dans le bip des machines. Antoine. J'ai besoin d'aide. Ton frère. Il emporte tout avec lui. J'ai visité. Apportant des fleurs fanées d'un kiosque de la rue de Sèvres. La chambre puait l'antiseptique. Mur blanc comme un cachot. Aide. Pourquoi? Papa? Payer tes mensonges? Il a tourné la tête. Veine saillante sur son front. Mensonge? J'ai tout sacrifié pour vous élever. L'appartement. Les études de Laurent. Et toi? Le rebelle? Tu reviens pour nous achever. Sacrifié? Tu nous as vendus. À tes ambitions? À tes maîtresses. Souviens-toi de 2015, maman pleurant seule pendant que tu voyageais au point. Il a fermé les yeux. Larmes coulant sur sa joue parcheminée. J'étais faible. Comme maintenant. Aide-moi. Fils. Pour la famille. La famille. Le mot me brûlait. J'ai sorti une enveloppe, relevé bancaire. Preuve de ces fraudes fiscales mineures aux déclarations sous-estimées pour des années.
Signe ça. Confesse à la banque. Et à maman. Tout. Où ça va au fisc? Ses mains ont tremblé sur le papier. Tu es un monstre. Non. Juste un soldat. Qui gagne la guerre. Il a signé. Sanglotant. Le lendemain. Un virement anonyme, le mien a couvert une partie des dettes. Pas par pitié. Mais pour le contrôle. Il me devait maintenant. Sa loyauté. Rachetée à prix d'or. Maman, Claire, était un cas plus délicat. Après l'arrestation de Laurent, elle s'était retranchée dans l'appartement. Rideau tiré. Ne sortant que pour des messes solitaires à Saint-Sulpice. Je l'ai surprise un après-midi. Fouillant ses tiroirs aux lettres jaunies de Philippe. Photos de famille déchirées. Maman. Elle a sursauté. Perles s'entrechoquant. Antoine. Va-t'en. Tu as détruit assez. Détruit? Ou libéré? Philippe t'appelle encore. Malgré tout. Ses yeux. Ses yeux verts hérités de grand-mère. Se sont emplis de haine. Espion. Tu nous surveilles comme des criminels. Comme une unité. Pour les sauver. Ou les briser. Elle s'est effondrée sur le canapé. Robe Chanel froissée. Pourquoi? À Noël. On riait. C'était de la jalousie. N'est-ce pas? Pour ton rang de vigile. Vigile? C'était ton récit. Maman. Pas le mien. Moi. J'ai porté des armes pour de vrai. Pendant que tu portais des masques. Les mots ont jailli alors. Un torrent, ses regrets d'une jeunesse avortée. Marié trop jeune à papa pour l'argent, ses amours adultères pour combler le vide, sa fierté tordue envers Laurent. Le fils parfait. Et son mépris pour moi. Le déviant. Je t'aimais. Antoine. Mais tu es parti. La Légion t'a volé. Non. Tu m'as poussé dehors. On a pleuré ensemble. Ce jour-là aux larmes salées comme la mer de Syrie. Pas de pardon immédiat. Mais une brèche. J'ai brûlé les lettres de Philippe. Sous ses yeux. C'est fini. Recommence. Sans mensonge. Elle a hoché la tête. Brisé mes allégés. Et toi? Quelle est ta prochaine bataille? La dernière. Contre moi-même. Mais la bataille finale n'était pas finie. Une lettre anonyme est arrivée, capitaine Duval. Votre famille cache plus que vous ne pensez. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Signé, un allié. Père-Lachaise. Le cimetière des ombres. Où Baudelaire sommeille sous des anges de marbre. J'y suis allé armé. Cap contre la bruine. Une silhouette émerge, Émilie. Ex-femme de Laurent. Cigarette aux lèvres. Yeux rougis. Antoine. Je sais tout. Laurent m'a raconté avant l'arrestation. Et il y a plus. Ton père. Il n'était pas juste endetté. Il a financé El Mansour. Il y a 10 ans. Pour sauver l'affaire familiale. Après une faillite. Laurent a repris le flambeau. Le sol s'est dérobé. Papa? Le traître originel? Les pièces s'assemblaient, ces voyages n'étaient pas des amours. Mais des livraisons. La famille entière. Pourrie à la moelle. J'ai serré les poings. Ongles dans la paume. Preuve.
Elle a tendu une clé USB. Email. Compte. Je les ai volés de son bureau. Pour me venger de Laurent. Mais maintenant. Pour toi. Pourquoi me croire? Pourtant. Son regard vide. Hanté sonnait vrai. Émilie. La blonde trophée. Brisée par les Duval comme moi. J'ai rentré. Analysé les fichiers jusqu'à l'aube. Vrai. Papa. L'architecte du mal. La vengeance bouclait sa boucle. Confrontation au petit matin. À l'hôpital. Il était seul. Pâle sous les néons. Papa. El Mansour. 2014. Les armes pour l'Afrique. C'était toi. Il n'a pas nié. Juste un soupir. Comme un ballon qui se dégonfle. Pour nous sauver. L'entreprise coulait. J'ai choisi la survie. Survie? Au prix de vie? Marc est mort à cause de ça. Ses yeux se sont voilés. Je ne savais pas. Pour les détails. Mensonge. J'ai sorti la clé. Appelle les flics. Confesse. Ou je le fais. Il a tendu la main. Tremblante. Antoine. Pitié. Ta mère. Maman survivra. Comme moi. Il a appelé. Voix brisée. Mots hachés. Les flics sont venus. L'ont emmené en robe de chambre. Maman? Alertée. A hurlé dans le couloir, monstre. Tu nous tues tous. Non. Maman. Je vous sauve. De vous-même. Seul dans la chambre vide. J'ai senti le vide. La vengeance accomplie. Mais le cœur creux. Était-ce la victoire? Ou juste une autre cicatrice? Hiver 2026. Paris sous une neige rare. Manteau pudique sur les cicatrices de la ville. L'appartement haussmannien vendu aux enchères. Maman relogée dans un 2 pièces modeste à Montmartre. Avec une pension que j'avais négociée via mes contacts militaires. Papa en attente de procès. Assigné à résidence dans une clinique de banlieue. Hanté par ses fantômes. Laurent. Condamné à 8 ans pour complicité de trafic. Crevant en cellule. Ses rêves de luxe changés en gamelles en fer blanc. Moi? Retour à Luxeuil. Promu major. Commandant une unité d'élite. Les missions s'enchaînaient, Sahel. Ukraine. Ombre dans la nuit. Mais les nuits parisiennes. Rares. Étaient pour la reconstruction. Pas la mienne, la leur. Maman et moi dînions tous les dimanches. Chez elle maintenant. Un rituel inverse, elle cuisinait. Maladroitement. Des gratins trop cuits, je racontais des bribes d'opération. Édulcorés pour ne pas l'effrayer. Antoine. Es-tu heureux? Demandait-elle souvent. Perle remplacée par un simple collier de perles de culture. Heureux? Pas encore. Mais en paix. La paix venait par bribes. Une lettre de papa. Avant son procès, fils. J'ai été un lâche. Pardonne-moi. Pour Noël. Je t'offrirai ma vérité. Le procès fut un cirque médiatique, flash. Micro. Avocat en toge hurlant des plaidoiries. Il a plaidé coupable. Voix ferme pour la première fois. 10 ans. Pas de pitié pour les Duval. Laurent. En parloir.
M'a regardé à travers la vitre, tu as gagné. Capitaine. Mais à quel prix? Le prix de la loyauté. Frangin. La vraie. Émilie avait disparu. Emportant ses secrets. Peut-être en Italie. A réinventé sa vie. Moi? J'avais brûlé la clé USB. Traces effacées. Pas par bonté. Mais parce que la vengeance, une fois assouvie, n'avait plus de saveur. Un Noël nouveau. 2026. Seul dans mon studio. Sapin minuscule clignotant sur une commode. Téléphone sonne, maman. Viens. Chérie. Papa est en visio depuis sa chambre. On essaie. J'y suis allé. Table modeste. Dinde congelée du Monoprix. Papa à l'écran. Palmet droit, joyeux Noël. Antoine. L'hélico. Il attend toujours? Géry. Premier vrai rire depuis des lustres. Non. Papa. Cette fois. C'est le train. Vers l'avant. On a mangé. Parler au pas de reproche. Juste des souvenirs, Noël d'enfance. Rire avant les fissures. Maman a pleuré. Papa hochait la tête. Moi? J'ai senti les cicatrices se refermer. Lentement. Dehors. Neige tombant sur Sacré-Cœur. Paris scintillante. La ville des lumières. Des ombres. J'avais vengé. Brisé. Reconstruit. Capitaine Duval. Non plus fantôme. Mais homme. Et dans le silence? Un murmure, l'hélico attend. Pas pour fuir. Mais pour atterrir.